on voit régulièrement sur des sites chrétiens la question des 10 tribus perdues d'Israël et leur prochain retour au pays. Souvent, ce retour est considéré comme un signe de la fin des temps. Mais quelles sont exactement ces 10 tribus d'Israël et sont-elles vraiment perdues? C'est ce que je te propose d'aborder dans cette vidéo. J'expliquerai d'abord d'où vient cette expression et ce qu'elle signifie, et ensuite pourquoi, à mon avis, en réalité, ces 10 tribus n'ont jamais été perdues. Tu verras justement que sur cette question, l'archéologie a pu apporter des informations tout à fait intéressantes qui ont été d'ailleurs encore plus récemment confirmées par des études de génétique. Alors, pour comprendre cette histoire des 10 tribus perdues, il faut revenir au temps de la monarchie unifiée. Pendant quelques décennies, l'ensemble des tribus d'Israël, qui sont en réalité 13, même si on parle toujours des 12 tribus d'Israël, puisque Jacob a 12 fils, mais que l'un de ses fils, Joseph, est en fait composé de 2 tribus, Manassé et Éphraïm. Cela fait donc en tout 13 tribus, mais on parle toujours des 12 tribus d'Israël. Et donc, ces 12 tribus d'Israël sont unifiées sous un seul roi. D'abord Saül, puis David et Salomon. À la mort de Salomon, c'est son fils Roboam, ou plutôt un de ses fils, car Salomon avait beaucoup d'enfants, qui lui succède. Mais au moment où Roboam succède à Salomon, le peuple vient se plaindre car il travaille trop et de manière trop dure. En effet, à la fin, Salomon avait entrepris de grosses constructions, et même si la Bible n'insiste pas là-dessus, visiblement le peuple était largement exploité. Et donc ceux-ci, ils veulent se mettre en grève en fait, ce que connaissent bien les Français. Et ils demandent donc au roi de réduire en fait leur temps de travail et d'alléger leurs conditions de travail. Et après avoir pris consultation des différents conseillers, les anciens lui disent d'accepter, mais les jeunes avec qui il a grandi lui disent au contraire de refuser et de les menacer de durcir les conditions. Et c'est le mauvais conseil des jeunes qu'il va suivre. À cause de cela, le peuple décide donc de se séparer de Roboam et il y a donc une scission. Il y a désormais 2 royaumes avec d'un côté le royaume de Juda, que l'on appelle le royaume du Sud, qui reste fidèle à la dynastie de David, donc qui va être gouverné par Roboam, puis ensuite par ses descendants, depuis Jérusalem, et un second royaume, qui sera le royaume du Nord, que l'on appellera aussi le royaume d'Israël, et qui regroupera les autres tribus. Ce royaume aura pour capitale Samarie. Et il y a plusieurs dynasties qui vont se succéder, car elles n'arriveront pas à rester très longtemps au pouvoir. Il y a beaucoup de coups d'État, de meurtres, et d'autres choses de ce type. Ce royaume va être attaqué par la grande puissance de l'époque qui est l'Assyrie. Et à la fin du 8e siècle, dans les années 722-721, la capitale Samarie va être prise. À ce moment-là, la Bible nous dit que la population du royaume, qui est appelée Israël, est déportée dans l'empire assyrien et qu'à la place, les Assyriens font venir des étrangers dans le pays. Ces étrangers vont se maintenir jusqu'à l'époque de Jésus et même au-delà, et on en a des échos dans les évangiles puisque ce sont eux qu'on appelle les Samaritains. D'après cette version officielle, les Samaritains sont donc les descendants des peuples étrangers qui ont cependant, il faut le savoir, aussi la Torah. Ils suivent la Torah de Moïse, et d'ailleurs le livre des rois en parle, mais cette Torah présente certaines variantes. Je t'en parlerai justement plus en détail dans une prochaine vidéo lorsque je te présenterai cette Torah que l'on appelle le Pentateuque samaritain. Disons simplement que le point principal, que l'on retrouve d'ailleurs dans l'Évangile lorsque Jésus discute avec la femme samaritaine, c'est de savoir où l'on doit adorer Dieu. Les Judéens disent que c'est à Jérusalem,
tandis que pour les Samaritains, c'est sur le mont Garizim. Donc, toujours est-il que d'après cette version, il semble que les 10 tribus qui constituaient le royaume d'Israël aient effectivement été dispersées parmi les nations et étaient perdues jusqu'à ce jour, même s'il y a certaines traditions qui disent qu'elles ont eu l'occasion de revenir. Là encore, je t'en parlerai dans une prochaine vidéo. Toutefois, il y a plusieurs découvertes archéologiques importantes qui ont changé les choses. En effet, on a ici la version, ce que je viens de te dire, c'est la version que tu peux trouver dans la Bible, dans le livre des rois. Mais depuis, on a aussi découvert les annales assyriennes qui racontent ce siège et cette prise de Samarie. Or, il se trouve que l'on a découvert dans ces annales assyriennes qu'en réalité, ce n'est pas toute la population d'Israël qui avait été déportée, mais juste une petite minorité, l'élite. En fait, les Assyriens avaient l'habitude entre guillemets, de décapiter les peuples. C'est-à-dire que les peuples vaincus, c'est comme si le peuple était un corps avec le peuple, les gens de la base, et l'élite qui représente la tête. Et pour éviter que les peuples vaincus ne se rebellent, ils enlevaient la tête, c'est-à-dire les élites, qu'ils déportaient ailleurs dans leur empire. Et à la place, ils faisaient venir des étrangers qu'ils installaient dans le pays. Cela rejoint donc ce que dit le récit biblique, seulement cela ne concerne pas l'ensemble du peuple, mais seulement une toute petite partie, les élites. Et donc, en fait, ces 10 tribus d'Israël, où sont-elles? Elles ne sont jamais parties en exil, elles sont toujours restées sur place. Simplement, c'étaient les paysans qui cultivaient la terre. Ainsi, les Samaritains ne sont pas en réalité des étrangers. Au contraire, ce sont des descendants de ces anciennes tribus que l'on dit perdues d'Israël. Il faut noter d'ailleurs que depuis sa création, l'État d'Israël a fini officiellement par le reconnaître et que les Samaritains sont considérés comme des Juifs. Certains chercheurs israéliens ont d'ailleurs mené des études génétiques. Aujourd'hui, il ne reste pratiquement plus de Samaritains, ils ne sont que quelques centaines, mais ces études génétiques sont venues confirmer ces données historiques. Les Samaritains sont donc bien les descendants des anciennes tribus d'Israël. En conclusion, on peut dire que les 10 tribus d'Israël n'ont en fait jamais été perdues. Seule une petite minorité a été dispersée parmi les nations, les autres sont restés sur place, mais ont progressivement disparu à cause soit ont été tués, puisque beaucoup de Samaritains ont été tués au cours de l'histoire, soit se sont convertis à d'autres religions, notamment au christianisme, puis à l'islam. Voilà ce que je voulais te partager dans cette vidéo. J'aurai l'occasion de te reparler des Samaritains et notamment de leur Pentateuque dans de prochaines vidéos. D'ici là, je te dis à bientôt.